Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et tout de suite, le raseteur Sabri Alouani qui a récupéré ses licences, une décision en appel de la commission de discipline de la Fédération française de course camargaise. Elle a annulé fin janvier toute sanction envers le nonuple champion du Trophée des As pour vice de procédure. Sabri Alouani avait été sanctionné suite à un accrochage avec un arbitre lors d'une course camargaise au Grau du Roi le 15 août dernier. En première instance, sa licence lui avait été retirée pour 2 ans. Sabri Alouani qui devrait donc faire son retour le 9 mars dans les arènes de Vendargues. Dans le cadre des élections municipales, le sénateur-maire de Nîmes a choisi une manière originale de faire campagne auprès des jeunes. Hier soir, il a lancé des invitations pour des rencontres en mode speed dating dans un bar branché de la ville. Reportage Olivier Michel. Voulez-vous avec moi ce soir? L'accroche est pour le moins osée et on la doit à Jean-Paul Fournier. Bon, c'est un point d'interrogation, mais ça s'arrête quand même à la discussion. Pas de proposition indécente donc de la part du sénateur-maire de Nîmes, mais juste une invitation lancée aux jeunes Nîmois à venir le rencontrer lors d'un speed dating dans un bar branché. Quand on m'a proposé ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, j'ai dit bon bah écoutez, je vais y aller, puis c'est normal que je m'y plie. La dernière fois, il y a 6 ans, on avait fait des chats, hein, donc ça avait bien marché aussi. Et cette fois-ci, elle m'a proposé cette démarche parce qu'il faut s'adapter au monde actuel du tweet. Une initiative originale née dans l'esprit des jeunes de l'UMP local et qui a séduit. J'aurais jamais pu aller rencontrer le maire en face à face dans son bureau directement. Rencontrer l'humain avant de rencontrer le maire? Je trouve ça très sympa parce que les jeunes ne s'intéressent pas tous forcément à la politique. Là, on peut vraiment poser sa question au maire, le maire nous répond. Parmi les thèmes abordés, l'emploi des jeunes, le développement de la vie étudiante, la gestion des monuments en délégation de services publics ou encore le développement de l'offre culturelle. Il m'a dit qu'il voulait plus sélectionner les expositions, faire des plus connues et voilà, ça me satisfait sa réponse. Je lui ai parlé du problème de l'emploi à la sortie des universités, qui est un problème qui est récurrent dans toute ville. Et je lui ai demandé quel intérêt il portait justement et de quelle manière il pouvait résorber ce problème par rapport à la ville de Nîmes. La réponse vous a satisfaite? Parfaitement. Nous avons parlé des fondations, qui est un projet qui lui tient à cœur. Malgré la rapidité des rencontres, limitée à 3 minutes, la trentaine de jeunes présents s'est dite satisfaite et prête à aller voter. Reste à savoir si cette rencontre d'un soir orientera leur vote dans l'isoloir. À Alès, illico, le réseau très haut débit a été mis en service sur toute l'agglomération. Le lancement a été effectué dans l'entreprise Distransit sur la zone d'activité de Cap au Sud à Saint-Hilaire-de-Bretmas. D'ici là, en 2014, le déploiement de la fibre optique sera effectif dans toutes les zones d'activité et accessible à 900 entreprises. Objectif, favoriser le développement économique et renforcer l'attractivité d'Alès Agglomération qui ambitionne de devenir une Silicon Seven. On a 45 km de fibres qui sont tirés entre Alès et Nîmes et on a déployé une boucle optique autour d'Alès qui nous permet d'irriguer les zones d'activité et tous les sites administratifs, institutionnels, de la santé, de l'enseignement. Aujourd'hui, je suis passé d'une bande passante de 2 mégas à une bande passante de 20 mégas. C'est-à-dire que je vais augmenter donc, ma performance au moins d'un facteur 10. Par le biais de la fibre, on va augmenter encore les performances pour pouvoir accéder et pour pouvoir diminuer les temps de maintenance, les temps de formation de nos clients. Ça nous permettra de diffuser très rapidement de l'information, d'être très réactif vis-à-vis de la concurrence en particulier. Coût de l'opération portée par le pôle métropolitain Nîmes-Alès et le Conseil général du Gard, 6 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.